à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de prière pour la traversée de juin à juillet 2025. Merci Jésus. Sakalabroska tabayande boskete. Ribo shabaya la braskete. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à ce temps de prière. On va voir ce temps de proclamation pour entrer pleinement dans le mois de juillet qui commence pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire dans quelques heures. Pour ceux qui sont ailleurs, vous êtes déjà certainement entrés dans le mois de juillet 2025 ou alors il vous reste encore des heures avant d'entrer dans le mois de juillet 2025. Et donc, soyez bénis, bienvenue à ce temps de prière, de proclamation. Comme on le fait chaque fin de mois, on a ce temps de prière pour la traversée. Et je te souhaite la bienvenue encore. Et ce soir, le Seigneur fera de grandes choses. Amen. Je veux t'inviter, toi qui nous prends en coup maintenant, à disposer l'atmosphère de ta maison. Je veux que tu puisses, là où tu es, élever le nom de Jésus. Bénis son nom, lui dis combien de fois il est bon, puissant. Masola braskete. Lebraya la brasko tabachete. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta fidélité, pour qui tu es. Merci parce que tu es bon, tu es grand. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, la louange, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Kabrasko tabaya le braskete. Rabosha la braskando bosheke. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons avoir un temps de proclamation afin de posséder les portes du mois de juillet 2025. Voilà. Pour toi qui es déjà entré dans le mois de juillet, tu as encore l'occasion de changer l'atmosphère de ce mois afin que cette seconde partie de l'année 2025 soit pour toi une partie agréable, une partie remplie de bénédictions, de grâce. Et nous croyons que le Seigneur veut nous faire entrer dans une saison de grâce. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour mes frères et sœurs. Et ce soir, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Et tu es tout pour nous. Et nous voulons encore ce soir, Seigneur, disposer l'atmosphère pour que ta présence soit manifestée. Pour que nous puissions recevoir pleinement ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom, soit magnifié, soit glorifié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une portion de l'Écriture. Genèse chapitre 12. On va lire quelques passages de Genèse chapitre 12. Le Seigneur veut te faire entrer dans un second semestre. Amen. Nous allons entrer dans le second semestre. Et le Seigneur veut que nous soyons dans une dynamique où nous allons expérimenter l'abondance. L'abondance à tous les niveaux. La restauration, l'honneur, la grâce. Amen. Et ici, nous voyons l'histoire d'Abraham. Donc, le Seigneur va parler à Abraham. Genèse 12, à partir du verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot,
fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur ce passage il y a un instant. Ici, nous avons Abraham qui entend la voix de Dieu et Dieu veut faire de Abraham une source de bénédiction. Dieu veut établir une alliance au travers de Abraham. Et qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui demander de quitter son pays, de quitter sa terre, de quitter sa zone de confort. Nous devons entrer dans ce second semestre de l'année 2025, donc la deuxième moitié de l'année. Et si nous voulons voir de grandes choses se matérialiser pour nous dans ce mois de juillet, à partir du mois de juillet, il y a une chose à faire, il va falloir qu'on puisse quitter notre zone de confort. Si ça marchait bien déjà là où tu te trouves, il est temps pour toi de quitter ta zone de confort, de passer à un objectif plus élevé. Si les choses se passaient bien pour toi déjà, le Seigneur t'emmène ce soir, il t'appelle à élever le niveau, à passer à un autre niveau, pour que tu puisses expérimenter de grandes choses. Parce que de janvier jusqu'à ce jour, ça a été le temps de la préparation. Mais là, tu vas entrer pleinement dans une nouvelle saison. Amen. On va entrer dans le second semestre de l'année 2025 et le Seigneur nous emmène ce soir à un autre niveau. Il nous appelle, il nous attend à un autre niveau. Amen. Et donc, le premier point de prière que nous allons faire, on va prier pour que toute chose qui te retient encore attaché à la maison de ton Père, toute chose qui te retient encore en arrière, qui est attachée à tes origines, que tu puisses t'en séparer ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton Père, quitte ce lieu, parce que je ne peux pas accomplir de grandes choses avec toi. Il va falloir que tu quittes. Il ne s'agit pas pour vous d'abandonner vos parents ou de quitter le pays dans lequel vous êtes, non, mais il s'agit d'une dimension spirituelle. On doit pouvoir se séparer de certaines choses qui nous lient encore, qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent encore dans un esprit où nous sommes confortables avec ce que nous avons. Nous devons nous affranchir, nous devons nous détacher de tout ce qui est esprit familier, des choses qui nous maintiennent encore dans une zone de confort. On sent on comprend bien que ce n'est pas normal, mais on s'y plaît quand même. Il est temps pour toi de quitter. Et donc, comme je l'ai dit, premier point de prière, on va prier pour que nous soyons séparés de toutes ces choses qui nous retiennent encore dans une zone de confort, toutes ces choses qui nous maintiennent encore dans un certain joug et qui font que le Seigneur a du mal à nous propulser, comme il a propulsé Abraham. Et tu vas prier avec moi là où tu es. Déclare que maintenant, toute chose qui te retenait encore attachée à tes origines, attachée à une source particulière et qui te maintient dans une zone de confort, que cela te lâche au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Frère, ma soeur, ce soir ne t'es pas pris. Prie là où tu es, déclare que tu sors de cette zone de confort, que tu te sépares de la maison de ton père, de ta mère, tu te sépares spirituellement de toutes les choses négatives qui t'empêchent d'aller là où le Seigneur t'appelle, qui t'empêchent d'aller là où le Seigneur veut t'emmener.
Ce soir, Seigneur, nous déclarons que toute forme d'esprit familier lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous déclarons que toutes ces choses qui empêchent certaines personnes de sortir d'une zone de confort, que cela lâche au nom puissant de Jésus. Que cela soit de mauvaises habitudes, que cela soit de mauvaises habitudes, nous les brisons maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce soit des mauvaises fréquentations, nous créons maintenant la séparation au nom puissant de Jésus. Nous vous séparons à l'instant au nom puissant de Jésus de tous ces faux amis qui vous maintiennent encore dans le joug, qui vous maintiennent encore dans l'erreur. Nous vous séparons maintenant de toutes ces zones qui vous maintiennent encore attachés à un esprit d'échec. Nous déclarons maintenant que tout ce qui pouvait vous tenir en captivité, qui était lié à la maison familiale, à tout ce qui a été dressé dans vos familles, que cela vous lâche au nom puissant de Jésus, que vous ayez la force de quitter la maison du Père, de quitter la maison de la mère, de quitter la maison familiale en esprit et de pouvoir voler de vos propres ailes. Je déclare cela maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que je suis en train de prier, j'entends dans mon esprit des gens qui disent que qu'ils disent que on va le mettre sous tutelle. Voilà, c'est ce que j'entends. Le mettre sous tutelle, c'est ce que j'entends. Je déclare maintenant que partout où il a été décrété que vous serez mis sous tutelle, que ces paroles soient annulées ce soir au nom puissant de Jésus. Je mets fin à toute forme de tutelle spirituelle qui vous maintient encore en retard, qui vous empêche de passer à un autre niveau, qui vous empêche de franchir ce pont. Je déclare cela annulé au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les voies qui veulent vous mettre sous tutelle soient dispersées maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce plan soit voué à l'échec. Je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Shakarabayande lebroskata. Riba baba baba sheka la braskete. Alors, ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si rabaché la braskete. Je vois comme si, je ne sais pas si c'est conseil, mais je vois comme quelqu'un, à chaque fois que vous décidez de franchir un nouveau cap dans votre vie, il y a comme un événement qui vous oblige à revenir en famille. Et quand vous revenez, vous avez du mal à repartir encore. C'est ce que je vois clairement dans mon esprit. Voilà. Il y a comme un événement qui survient à chaque fois que vous devez vous envoler, que vous devez prendre votre envol, que vous devez progresser. Et cela, c'est comme une contrainte qui vous oblige à revenir en famille de façon périodique. Et quand vous venez, après vous avez du mal à repartir de plus belle. Et je prie ce soir et j'annule ce plan cyclique de l'ennemi qui tend à vous freiner dans votre marche. Je déclare maintenant que tous les radars spirituels qui localisent cette grâce et qui signalent afin que vous soyez rappelés dans la maison familiale, que ces radars soient consumés au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'à compter de maintenant, ce type d'événement n'aura plus jamais lieu au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Maso brasata karabaya de lebroskete. Riboko robo shabaya la braskete. Mako robo shakabaya de lebroskata. Merci Seigneur. La Bible nous dit que lorsque Abraham va quitter la terre de son père, il va embarquer quelqu'un, en particulier Lot, son neveu. Et quand nous lisons dans la suite de l'histoire d'Abraham, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits entre Lot et Abraham. Et vous allez voir que le Seigneur a retardé la promesse faite à Abraham jusqu'à ce que Lot soit parti. Il y a comme ça dans nos vies des Lot. Des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie bien, des amis qu'on aime bien, mais qui sont pour nous comme des Lot. Et ce sont des personnes qui vont constituer pour nous, tôt ou tard, un blocage dans l'accomplissement de la promesse. Et je vais prier ce soir pour que le Seigneur ouvre tes yeux, pour que tu puisses voir tous les Lots, les gens que tu aimes bien,
avec qui tu aimes te balader, avec qui tu aimes faire des choses, mais qui sont en réalité des lots pour toi. Des gens qui à un moment donné vont commencer à disputer ce que le Seigneur met devant toi. Et il est temps pour toi de t'en séparer. Et si tu veux bien, je vais prier pour toi. Pour que le Seigneur ouvre tes yeux. Pour que tu puisses voir les lots de ta vie. Et que tu puisses t'en séparer. Afin d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Afin d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Afin d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour ce que tu es. Seigneur, il y a certainement dans la vie de tout un chacun un lot caché quelque part. Une personne que nous aimons bien, qui est là, disponible, disposée, mais qui est le lot, qui va constituer pour nous demain un point de blocage, qui va être pour nous, Seigneur, une source de retard, qui va être pour nous, Seigneur, demain une source de discorde. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour que tous les lots disposés dans nos vies soient dévoilés et que nous puissions nous en séparer maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant pour mon frère, ma soeur, que ses yeux s'ouvrent afin que le lot de sa vie lui soit révélé et qu'il prenne les dispositions maintenant, Seigneur, pour s'en séparer afin d'entrer pleinement dans le plan que tu as prévu pour lui. Et qu'à compter de maintenant, Seigneur, que toutes les choses que tu as réservées, Seigneur, pour lui, soient manifestées. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Les lots sont des personnes qui vont chaque fois se retrouver dans des pétrins, comme c'était le cas de Lot, qui s'est retrouvé d'abord prisonnier et Abraham a dû aller le délivrer. Il va encore dans la séparation se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Donc il y a comme ça des gens, des lots dans vos vies qui se mettent toujours dans des coups compliqués et qui vous obligent à tout arrêter, qui vous obligent à vous focaliser sur eux afin de pouvoir les sortir à chaque fois du pétrin. Des gens qui constituent pour vous une source d'anxiété. Il est temps que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous puissiez vous séparer de l'autre. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ce que tu es. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ce que tu es. Merci. Merci pour ta fidélité. Le Seigneur va faire des promesses à Abraham. Au verset 2, il dit: je ferai de toi une grande nation et je te donnerai, voilà, et je te bénirai. Il dit: je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous allons prier pour que ce mois de juillet qui commence soit une nouvelle saison. Que tout ce qui avait été fait pour nous rabaisser jusqu'à cet instant ne puisse plus nous suivre dans ce mois de juillet. Le Seigneur a dit à Abraham: je rendrai ton nom grand. Oui, le temps, la saison de la restauration, de l'honneur est arrivé. Je prie maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, afin que ce mois de juillet soit un mois où ton nom soit grand. Là où des choses ont été faites pour rabaisser ton honneur, que le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur restaure ton nom au nom puissant de Jésus. Je déclare pour toi une saison d'élévation, surtout spirituelle, mais d'élévation à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Je déclare que la promotion que tu attendais avec patience dans la prière, dans la fidélité à Dieu, arrive dans ce mois de juillet au nom puissant de Jésus. Je déclare que les dossiers qui étaient bloqués afin de finaliser ta promotion, qu'il y ait un déblocage au nom puissant de Jésus.
Je parle cette nuit à tes responsables. Je parle à leur esprit ce soir. Et je rappelle maintenant l'engagement qu'ils ont pris de pouvoir t'augmenter, de pouvoir te nommer. Je rappelle maintenant cela à leur esprit. Je réveille leur mémoire ce soir au nom puissant de Jésus. Et je déclare que vous soyez une source de perturbation pour eux, tant qu'ils n'ont pas honoré leur engagement au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à la première heure, que votre dossier soit leur priorité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Je veux prier maintenant pour que le Seigneur élargisse ton chemin en cette saison. Que le Seigneur multiplie tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Il a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Ce soir, je prie, je déclare la multiplication pour toi au nom puissant de Jésus. Je déclare l'accroissement surnaturel au nom puissant de Jésus. Parce que tu t'es confié en l'Éternel, je déclare pour toi une saison d'accroissement, de multiplication au nom puissant de Jésus. Oui, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je déclare que le chemin pour toi s'élargit. Que le Seigneur élargisse ton chemin maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant qu'il te fera de nouveaux chemins. Pour toi qui es dans le monde des affaires, je déclare de nouveaux marchés au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant de nouveaux marchés au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton commerce que tu faisais à la maison passe à une autre dimension au nom puissant de Jésus. Parce qu'il dit qu'il fera de toi une grande nation. Je déclare que tu as beaucoup d'activités, beaucoup d'entreprises, afin que tu puisses en avoir en abondance pour prendre soin de ta famille et pour accomplir de bonnes œuvres, pour glorifier le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il a dit par la suite à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Oh, je veux prier ce soir, je déclare que durant ce premier semestre de l'année 2025, si tu avais été un sujet de malédiction, je déclare que pour ce mois de juillet qui commence jusqu'à la fin de l'année et pour le reste de tes jours, que tu sois un sujet de bénédiction dans la bouche des gens au nom puissant de Jésus. Que lorsque les gens auront envie de bénir quelqu'un, qu'ils pensent à toi systématiquement au nom puissant de Jésus. Je déclare que les gens auront pour toi que des mots, des paroles de bénédiction au nom puissant de Jésus. Il a dit qu'il fera de toi une source de bénédiction. Rabaché la braskete. Maso braso tabayande lebroska tabayande lebroskete. Je déclare que tu apportes la vie partout où tu poses les pieds au nom puissant de Jésus. Je déclare que par la puissance de cet esprit qui te recouvre, que tu sois une source de vie partout où tu arrives au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu vas arriver, s'il y a de la discorde, qu'il y ait l'entente au nom puissant de Jésus. Et qu'à compter de maintenant, tu sois une source de bénédiction pour toutes les personnes que tu fréquentes au nom puissant de Jésus. Je déclare que s'il y avait de la maladie, à cause de ta présence et de cette parole que tu reçois, que tu sois une source de guérison pour des personnes au nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit qui te recouvre apporte la vie, la résurrection partout autour de toi au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu sois en cette saison qui commence dans quelques heures une source de bénédiction. Quand les gens auront envie de trouver des solutions à un problème, que tu sois la solution au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur te donne d'avoir un témoignage favorable auprès des gens à compter de maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que les gens se bousculent pour te rencontrer afin de profiter de cette grâce que le Seigneur a mise sur ta vie et apporter la restauration dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Marchez la braskete, rebo sabaya la braskete. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Maso braskata bayande le broskabaya la braskete. Et je déclare qu'à compter de ce mois de juillet jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de tes jours, que les gens se pressent de te bénir parce qu'en retour, en te bénissant, ils seront bénis. Que les gens se pressent de te bénir. Que tu reçoives des faveurs surnaturelles en ce mois de juillet au nom puissant de Jésus. Que l'atmosphère qui t'environne incite des gens à te faire du bien, que du bien. Que les gens aient envie de te faire que du bien. Que les gens qui ne te connaissaient pas aient envie de te faire que du bien. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis aient envie de te faire que du bien. Que du bien. Parce que la puissance de Dieu t'accompagne en cette saison au nom puissant de Jésus. Il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Que les gens voient la puissance de Dieu agir sur ta vie et qu'ils aient peur de te maudire. Que ton ennemi n'ait pas d'autre choix que de te bénir au nom puissant de Jésus. Balaam a dit à Balak, je veux maudire le peuple comme tu m'as dit, mais il n'y a que des paroles de bénédiction dans ma bouche. Un peuple que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et je déclare qu'à compter de maintenant, que toute personne qui aura envie de te maudire, que le Seigneur transforme ses paroles en bénédiction au nom puissant de Jésus. Qu'il soit incapable de te maudire à compter de maintenant au nom puissant de Jésus. Et j'annule maintenant toutes les paroles prononcées sur ta vie, toutes les paroles de malédiction, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce mois de juillet qui commence et qui a déjà commencé pour certains. Nous déclarons que ce mois est totalement béni. Nous déclarons que tous les lundis de ce mois sont bénis. Des jours qui apportent la lumière dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Je déclare que la lumière soit la marque de tous les premiers jours des semaines à venir au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je veux bénir chaque mardi à venir. Je déclare que ces mardis, Seigneur, sont des jours où des choses grandes sortent de nos vies, des choses grandes sortent de terre. Un jour où l'inspiration, Seigneur, est manifestée. Je déclare que les mardis seront pour vous des jours d'inspiration, des jours de forte inspiration, des jours de forte créativité. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Père, je veux bénir les mercredis à venir. Oh, tous les mercredis sont bénis. Et je déclare que les mercredis, Seigneur, sont des jours où tu donnes le discernement à tes enfants, où tu leur donnes la capacité, Seigneur, de discerner toutes les saisons à venir. Je déclare, Seigneur, que les mercredis sont des jours de discernement pour vous, frères et sœurs. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Père, je veux bénir chaque jeudi du mois de juillet. Et je déclare, Seigneur, que les jeudis sont des jours, Seigneur, d'abondance au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que le jeudi soit un jour d'abondance.
Je le déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'abondance soit la marque de chaque jeudi. Père, je bénis ton nom et je bénis chaque vendredi du mois à venir. Et je déclare que les vendredis, Seigneur, seront des jours spéciaux. Des jours spéciaux. Que les vendredis soient des temps de témoignage parce que tes enfants auront vu ta main puissante sur leur vie. Les jeudis, des jours d'abondance et les vendredis, des jours de témoignage. Je bénis chaque vendredi du mois de juillet à l'avance au nom puissant de Jésus. La karabasheta la braskete. Seigneur, je bénis chaque samedi du mois de juillet. Et je déclare que chaque samedi sera pour vous un jour d'accomplissement. Un jour d'accomplissement. Un jour d'accomplissement. Vous aurez accompli pleinement toutes les choses que vous aurez préparées depuis le lundi. Ce soit des jours où vous allez expérimenter également l'accomplissement total des plans de Dieu dans vos vies. Je bénis chaque samedi de vos vies. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Père, je bénis chaque dimanche. Mon frère, ma soeur, que le dimanche soit pour toi un jour de repos. La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et je déclare le repos dans tous les aspects de vos vies. Et le dimanche sera le jour du repos, du véritable repos. Un jour, vous allez savourer toute la grâce, la bonté de Dieu. Et cela sera votre partage à compter de ce mois de juillet jusqu'à la fin de vos jours au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce mois de juillet qui commence dans quelques minutes, qui a déjà commencé pour certains. Je déclare, Seigneur, que là où ce mois a été consacré à une divinité, à une planète, dans le monde spirituel, où tous ceux qui sont dans les sciences de l'astrologie ont dédié ce mois, Seigneur, à une divinité. La Bible déclare, Seigneur, que toute chose a été faite par toi, Jésus. Que toute chose a été faite pour toi. La parole déclare, Seigneur, que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Et je me tiens sur la base de ta parole, Seigneur, et je déclare que tout ce qui a été dédié à une divinité durant ce mois de juillet est annulé au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où des promesses ont été faites dans le monde spirituel sur ce mois de juillet, pour prendre des vies, des carrières, pour briser des couples, disloquer des familles, pour créer la faillite des entreprises, provoquer le chômage, l'humiliation, pour faire couler le sang, pour créer des plans de déstabilisation, pour apporter la honte. J'annule cela au nom puissant de Jésus. J'annule cela au nom puissant de Jésus. J'annule totalement tout plan satanique sur ce mois de juillet au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te redédions, Seigneur, ce mois. Et nous déclarons que tu règnes en majesté sur nos vies durant ce mois de juillet. Seigneur, nous irons durant ce mois de juillet pour gagner nos pains, pour gagner, Seigneur, ce que tu as réservé pour nous. Car c'est toi qui nous donnes la force d'acquérir toutes ces richesses. Nous déclarons, Seigneur, que pour ce mois de juillet, aucun accident n'aura lieu dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, qu'à cause de notre présence, que tout accident soit annulé au nom puissant de Jésus. Aucun braquage, aucune agression, aucune maladie, aucune mort subite durant ce mois de juillet. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus.
Seigneur, nous déclarons que peu importe les sinistres qui pourront avoir lieu durant ce mois de juillet, Seigneur, nos vies sont préservées. Nos vies sont préservées. Tu dis, Seigneur, que le mauvais sert de rançon pour le juste. Seigneur, nous déclarons que s'il y a des personnes qui nous tendaient des pièges, des personnes qui nous poussaient dans le gouffre, animées d'un mauvais sentiment, Seigneur, sur la base de ta parole, que ces personnes prennent nos places au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que toutes les personnes qui vont se lever contre nous serviront de rançon pour nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et je déclare que ce mois de juillet est un mois de consécration. Un mois de consécration. Seigneur, je prie pour que durant ce mois de juillet, les personnes qui s'étaient éloignées de tes voies te retrouvent à nouveau au nom puissant de Jésus. Que les personnes qui avaient perdu la flamme, le feu de cette vie, de cette communion avec toi, qu'elles puissent retrouver ces choses au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que ta vie de prière soit enflammée de nouveau au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ta communion avec le Saint-Esprit reprenne vie au nom puissant de Jésus. Pour toi qui t'étais égaré, je déclare que tu retrouves le chemin de la vérité au nom puissant de Jésus. Pour toi qui marches depuis longtemps loin des voies de Dieu, je déclare que tu croises le Seigneur sur ton chemin durant ce mois de juillet au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je bénis ton nom Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je veux prier pour les nations. Je prie pour les nations Seigneur. Et je déclare que dans nos nations, aucun plan de déstabilisation ne verra le jour au nom puissant de Jésus. Aucun trouble visant à perturber la bonne marche de nos nations ne verra le jour au nom puissant de Jésus. Seigneur, je disperse maintenant tous les ennemis de nos nations et peu importe, Seigneur, leur position, je déclare qu'ils sont maintenant démasqués au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin à tout plan de l'ennemi visant à faire couler le sang dans nos nations, visant à envoyer la déstabilisation, Seigneur. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que nous passerons un mois de juillet et au-delà du mois de juillet, que nous passerons, Seigneur, un second semestre de paix. Je déclare la paix sur nos nations au nom puissant de Jésus. Je déclare la paix dans nos nations au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ce que tu fais. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour qui tu es. Merci Jésus. Je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont un mal, peu importe le mal que tu as. Je veux que tu mettes la main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. La Bible nous dit que le Seigneur, dans Isaïe 53, qu'il a porté toutes nos maladies, il a porté nos douleurs. Et c'est par ces blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 24 confirme la même promesse. C'est par les blessures de Jésus que nous sommes guéris. Et ce soir, tu dois savoir que tant que tu as des douleurs, tant que tu as des blessures, tu es concerné par cette promesse. Parce que partout il y a des douleurs, des maladies, des blessures, cette parole est valable. Et je relâche maintenant cette parole dans tes organes. Je relâche maintenant cette parole dans tes organes. Et de la tête aux pieds, je déclare que toute maladie meurt maintenant au nom puissant de Jésus. J'enlève l'esprit de vie de cette maladie. Je proclame sa mort à l'instant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que le Seigneur te restaure totalement. De la tête aux orteils.
Je prie pour toute maladie qui touche la tête. Je déclare, maladie, tu meurs maintenant au nom puissant de Jésus. Tu meurs. J'enlève l'esprit de vie qui est en toi. Et tu n'as plus de vie en toi. Et je t'enlève de ce corps. Et je sème la parole de vie. Je sème maintenant la parole de vie. Je déclare maintenant la restauration. Je proclame maintenant la vie. Que les cellules se mettent maintenant à fonctionner. Que le sang irrigue totalement le cerveau de quelqu'un. Je prie pour que le sang irrigue totalement ton cerveau et que ce mal disparaisse. Je prie pour toi qui as une anémie sévère, chronique. Cela prend fin à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute maladie qui touche la tête disparaît. Je proclame la guérison au nom puissant de Jésus. Je mets fin aux douleurs. Douleur, tu entends ma voix, je te chasse totalement au nom puissant de Jésus. Ta présence est illégale et tu pars à l'instant au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute maladie qui touche cette partie du corps, donc de là, voilà, au niveau de la gorge jusqu'aux parties intimes. La brasso tabaya nelebros kabaya la braskete. Seigneur, merci. Je viens maintenant en esprit avec ta parole et j'enlève ce mal du corps de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je viens enlever ce mal de ton corps, mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus. Parce que Christ a porté tes douleurs, il a porté toute forme de douleur. Il a la brasso tabaya de boskete. Parce qu'il t'a guéri, je viens enlever ce mal de ton corps au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont une masse au niveau du ventre. Que ce soit fibrome, kyste ou autre chose, je vois comme une masse. Et pendant que je prie, je déclare que cela fond totalement au nom puissant de Jésus. Je déclare que cela fond totalement au nom puissant de Jésus. Masse, peu importe le nom que te donne la médecine, tu disparais à l'instant au nom puissant de Jésus. Tu fonds totalement au nom puissant de Jésus. Tu libères ce corps au nom puissant de Jésus. Tu libères ce corps totalement au nom puissant de Jésus. Je mets fin aux infections. Je déclare que les organes qui étaient endommagés sont remplacés à l'instant au nom puissant de Jésus. Je remplace tous les organes morts, endommagés au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des organes manquants, je déclare que le Seigneur vous implante de nouveaux organes à l'instant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur vous restaure totalement. Je bénis votre sang. Je déclare que toutes les cellules du sang sont renouvelées maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes les cellules du sang sont renouvelées au nom puissant de Jésus. Tout problème au niveau des os disparaît à l'instant. Je déclare que vos os sont maintenant rafraîchis et fortifiés maintenant au nom puissant de Jésus. Problème à la colonne vertébrale, tu quittes, tu pars totalement au nom puissant de Jésus. Je te chasse maintenant. Je proclame le repos dans le corps de mon frère et de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des bras. Je déclare maintenant la restauration au nom puissant de Jésus. Que des membres poussent à l'instant au nom puissant de Jésus. Que des membres poussent à l'instant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était paralysie te lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Le Seigneur recrée tes membres à l'instant, tes bras, tes mains sont recréés à l'instant. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que toutes séquelles d'AVC vous lâchent maintenant. Je proclame que votre corps reçoit la vie de Christ au nom puissant de Jésus. Votre corps reçoit la vie de Christ au nom puissant de Jésus. Je chasse les douleurs.
tout fourmillement vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les infections vous lâchent, que tout ce qui pourrissait sur vos bras est totalement restauré au nom puissant de Jésus. Je prie enfin pour vos jambes. Je déclare maintenant que le Seigneur vient enlever cette gangrène au niveau de votre cheville. Je déclare que cette plaie qui ne finissait pas s'arrête à l'instant au nom puissant de Jésus. Plaie, tu meurs maintenant et cette peau est remplacée, ces os sont remplacés, cette chair est remplacée au nom puissant de Jésus. Je déclare que les pieds sont fortifiés, totalement fortifiés au nom puissant de Jésus. Je déclare que les pieds sont totalement fortifiés au nom puissant de Jésus. Je bénis vos pieds, je déclare que les pieds se redressent maintenant pour ceux qui avaient des pieds qu'ils avaient du mal à redresser. Je déclare que des jambes s'allongent maintenant pour avoir la taille normale au nom puissant de Jésus. Pour vous qui avez du mal à vous lever, levez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Je chasse la douleur, je chasse toute forme de malformation. Je déclare maintenant la vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes et les hommes qui ont du mal à concevoir. Ce soir, le Seigneur vous visite. Il restaure vos entrailles. Il restaure vos organes. Il redonne la vigueur à des hommes. Il restaure maintenant les organes reproducteurs des hommes. Les femmes sont recréées à l'intérieur d'elles. Je déclare maintenant que la fécondité prend place dans vos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs, voilà le temps que nous avions à passer aujourd'hui pour la traversée. Et nous croyons que ce mois de juin sera un mois de témoignage pour vous. Un mois où vous allez goûter aux grandes choses de Dieu. Restez attachés au Seigneur. Marchez dans l'intégrité. Sortez de la compromission. Ayez foi en Jésus. Et vous verrez de grandes choses pour vous durant ce second semestre de l'année 2025 au nom puissant de Jésus. D'ici là, soyez bénis. Rendez-vous certainement demain, Dieu 2, pour notre temps d'enseignement. Bon mois de juillet et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Soyez bénis.